Bon, donc je pense on est à 5 minutes, donc je pense que je vais commencer doucement en même temps que je vois que les gens continuent à s'unir voilà, à l'appel. Alors vous êtes bien, comme on disait, dans la plateforme, dans l'événement final de la plateforme de biodiversité MEBA. Alors, pour lesquels justement qui ont participé jusque-là au projet, d'abord un très grand remerciement du travail fait jusque-là et d'autres participations, pour lesquels qui sont en train de s'unir aujourd'hui justement pour écouter un peu les leçons, qu'est-ce qu'on a appris dans le projet et éventuellement s'engager davantage. Bienvenue, on est très heureux de vous avoir avec nous. Alors, le projet MEBA de plateforme de biodiversité, comme vous voyez dans les logos, hein, c'est un projet qui est né justement dans le support du ministère pour l'environnement allemand, hein, implémenté à travers l'ONU Environnement, voilà, et la version spécifique de la plateforme de biodiversité à laquelle vous avez participé, que vous voyez découvrir, qui ne l'a pas encore découvert, c'est une extension de MEBA. Voilà, c'était supporté par la BNP Paribas, qui est ici avec nous, avec Alex. Si on voit la caméra, on voit Alex, je pense. Ouais. Et donc voilà, c'était implémenté pour nous, voilà, que vous connaissiez, que c'est Yapu Solution qui implémente le projet. Next slide. Donc on a un des conférenciers, je dirais, d'excellence. Alex et moi, on est honorés de vous accueillir un panel de ce haut niveau. Donc on va voir pas mal d'intervenants. On va écouter de la Corrie et Pamecas leur expérience directe, voilà, avec la plateforme, avec Babacar, directeur de crédit de Pamecas, avec André Roland, directeur du partenariat et des études de la Corrie, microfinance au Sénégal. Voilà. Après, on a justement des investisseurs privés qui vont nous expliquer justement leur point de vue, leur engagement pour soutenir l'adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité, avec Julie Serre, agent d'investissement de la Crédit Agricole, et de EcoCredit, Yves Comacho, directeur régional de EcoCredit, et justement avec Sébastien Soleil, responsable de la transition énergétique et environnementale du groupe BNP Paribas, qui va nous expliquer l'engagement de la BNP Paribas sur le volet biodiversité de changement climatique. Et on a clairement l'honneur aussi d'avoir avec nous Jason Spengely du Global Environmental Facility, donc le Fonds mondial pour l'environnement, voilà, de la Banque mondiale, justement maintenant une entité publique, voilà, internationale, qui va justement nous expliquer un peu l'agenda qu'ils ont pour soutenir cette transition environnementale. We don't have Gustavo. We don't have Gustavo, no? We don't have Gustavo. We don't have Gustavo. Mais malheureusement, Gustavo nous a dit qu'il ne peut pas participer, donc malheureusement, on n'a pas la présence de Gustavo du projet des Nations Unies, un empêchement aux dernières minutes. On s'excuse beaucoup. Je vais illustrer 2-3 points qu'il voulait justement illustrer. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Let's go. Next slide. Voilà, donc qu'est-ce que c'est MEBA rapidement pour lesquels qui ne le connaissent pas encore? Next slide. MEBA, next slide. MEBA, justement, c'est un projet voilà, qui a commencé il y a quelques temps, qui vise justement à accroître les capacités des solutions de microfinance, à financer des solutions EBA. Donc EBA, c'est des solutions de pratiques aux technologies qu'on appelle d'adaptation basées sur les écosystèmes. Donc justement, utiliser les écosystèmes comme l'eau, la terre, l'air, etc., pour favoriser que les petits agriculteurs puissent s'adapter davantage au changement climatique. Voilà. On a travaillé sur le renforcement des capacités des clients pour mettre en œuvre ces options, et pour renforcer les solutions financières, voilà, pour justement pouvoir analyser qu'est-ce que sont les risques climatiques et les risques d'impact sur les écosystèmes de pratiques des clients, et définir qu'est-ce que sont les mieux pratiques pour pouvoir accompagner le client à la fois pour augmenter ses revenus, pour réduire sa vulnérabilité et pour avoir un impact positif sur les écosystèmes. Comme vous voyez, les avantages sont de meilleurs écosystèmes, en augmentation de la productivité et de la qualité, des revenus diversifiés pour les agriculteurs, voilà, et moins de risques de perte des événements climatiques. Vous voyez les résultats aujourd'hui, je dirais qu'ils sont plutôt intéressants. C'était déboursé plus de 30 millions, je dirais presque 31 millions de dollars pour financer des solutions d'adaptation au changement climatique, sont tous des financements privés, donc des solutions financières, et se formé plus que 11 500 clients sur cette pratique, et les crédits déboursés sont presque 18 000. Donc, de la phase 2, comme vous allez voir, il y a eu phase 1, phase 2 et la plateforme de biodiversité. C'était un moment de montée en puissance où justement on a travaillé depuis 2018-2020, vous voyez,
avec des pays où vous êtes représentés ici, avec 13 institutions. Next slide, please. Voilà, ça c'est comme vous voyez un peu comment s'est développé le projet. Vous voyez une phase 1 2012-2017, voilà, avec 5 institutions de microfinance en Amérique latine principalement, en Colombie et en Pérou. Et après, on est passé en phase 2, comme vous avez vu, où le projet est partant de l'Amérique latine est arrivé justement en Afrique, où vous êtes vous présent. Vous voyez votre logo de certains d'entre vous qui ont participé à cette phase 2. Le financement principalement était mis pour le ministère de l'Environnement allemand, comme on vient de dire, mis en œuvre pour le programme des Nations Unies pour l'environnement et IAPU, avec des partenaires stratégiques, entre lesquels on les a ici 2 présents, la BNP Paribas, voilà, la Fondation Grameen Agricole, la BBVA Microfinance et Banque de San Colombie. Next slide. Voilà, qu'est-ce que sont les solutions qui supportent le projet MEBA? Voilà, là, certains exemples, hein, c'est pouvoir aller dans une agriculture soutenable. Voilà, par exemple, soutien à l'agriculture, comme des choses comme des engrais organiques, des conditionnements du sol, des réservoirs d'eau de pluie, des systèmes de drainage, ou des pratiques agricoles, comme l'agriculture biologique, ou des choses beaucoup plus simples, comme la diversification des cultures, rotation des cultures, etc. Jusqu'à avoir des solutions technologiques, irrigation efficace, comme goutte à goutte, par exemple, des sécheurs solaires, donc des technologies solaires, hydrophonie solaire, serre, pisciculture, ou beaucoup plus voilà, en détail sur les écosystèmes, donc agroforesterie, gestion durable des forêts, barrages filtrants, banque de semences, etc. Tout dans l'idée d'un renforcement des pratiques d'investissement agricole des clients. Next slide. Alors, la plateforme de biodiversité y inclut un élément clé additionnel par rapport à ce qu'on a discuté jusque-là, que c'était plutôt l'adaptation au changement climatique. Justement, elle inclut un élément clé de la biodiversité. Alors, la biodiversité est déjà considérée dans le projet MEBA depuis son début, hein, parce qu'il se base sur la protection des écosystèmes, entre lesquels la biodiversité pose un rôle très relevant. Quand on s'était contacté pour la BNP Paribas qui voulait davantage voilà, se focaliser sur la biodiversité, c'était un honneur de travailler avec eux, justement pour développer des indicateurs spécifiques et pour soutenir davantage les solutions pour implémenter des pratiques qui puissent préserver la biodiversité. Biodiversité, en 2 mots, voilà, c'est la diversité de la vie. Donc déjà dans le mot, vous voyez que l'importance. Donc la diversité qui permet la résilience aux catastrophes, la résilience justement de la production des agriculteurs. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental pour pouvoir protéger des populations exclues et pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire, voilà, et pouvoir produire. Et voilà justement la partie justement de la vie, hein, comme vous imaginez justement, s'il n'y a pas une vie, on n'est pas vivant. Et donc la diversité, c'est qui nous assure des résiliences, des meilleures variétés de cultures, des services écosystémiques comme le recyclage, la pollinisation, etc., etc. Pourquoi on s'engage de cela? Parce que c'est clair que tout le monde connaît qu'on est dans un moment de perte, des risques climatiques énormes, on en parle beaucoup, mais il faut aussi savoir qu'on est au milieu d'une extinction de biodiversité gigantesque, qui est clairement en partie liée avec le changement climatique, mais aussi en train d'avancer indépendamment. Donc, c'est très important de mettre un volet direct sur la biodiversité. Next slide. Voilà, la plateforme de biodiversité, donc c'est une plateforme qui, justement, il invite d'amener à la discussion avec qui on travaille, voilà, et pas seulement les solutions, mais aussi tous les écosystèmes. Hein, ça veut dire aussi les investisseurs, qui est en train de services, de la technologie. 3 avantages clés. Donc, améliorer le processus. Donc, vraiment, se focaliser d'améliorer le processus de crédit agricole, hein, parce que sans un bon processus de crédit agricole, c'est difficile de gérer autres risques climatiques et de biodiversité ou de financer des produits verts. Et cela le fait à travers une analyse numérique, voilà, basée sur le flux de trésorerie de la production agricole, y inclure des risques autres que les risques simplement financiers, donc justement des risques climatiques et des risques de biodiversité dans l'analyse des crédits. C'est ça que les institutions financières puissent les prendre en compte pour faire leur analyse des risques et en même temps pour pouvoir définir comment soutenir les clients les plus exposés à ces risques pour qu'ils puissent réduire ces expositions. Voilà. Et clairement, un focus très important sur l'accès aux fonds de lesquels on est en train de parler avec nos amis, les différents investisseurs qui vont à participer. Donc, l'idée, c'est qu'ils fournissent des indicateurs pour pouvoir vérifier si un client qui met en pratique des pratiques aussi dites vertes sont vraiment vertes, à quel niveau, comme ça, qui peut être reporté à quelqu'un qui voudrait éventuellement le refinancer ou soutenir l'expansion de ce portefeuille vert de solutions financières. Next slide. Voilà, là, les objectifs clés, comme vous voyez, c'est ce que je viens d'illustrer. Donc, l'objectif clé de le projet, c'était que les institutions sont en mesure d'inclure ces risques liés au climat et à la biodiversité dans leur évaluation des prêts.
Voilà, vous vous rappelez, dans le rapport de prêt, vous avez tout le temps des indicateurs de risques climatiques et de biodiversité qui vont apparaître ensemble avec certains indicateurs de flux de trésorerie et financière. Les solutions en plus sont en mesure voilà, de vérifier si un investissement fait pour le client, c'est vert. Donc, vert, voilà, ça veut dire s'il promeut les écosystèmes. Donc, ça permet une réduction d'impact sur l'environnement et il permet d'augmenter la résilience des clients face au changement climatique. Voilà. Et tout cela, dans l'objectif 3, ce sont capables, justement, la solution, on essaie de donner de la formation pour faire si, voilà, que tout cela peut être évident, reporté à l'intérieur, à l'extérieur de l'institution, comme ça qu'on puisse continuer à générer de l'apprentissage, voilà, de nos clients, donc des clients finaux, des petits producteurs. Vous voyez, le projet, comme on a dit, a commencé, vous voyez sur le graphique, a commencé en Amérique latine et s'est expandé en Afrique. Et vous voyez quand même la montée en puissance. De la phase 1, 2012-2017, il y a eu 2 pays avec 5 institutions. De la phase 2, 2018-2020, il y a eu 9 pays et on a été de l'Afrique, de l'Amérique latine, on inclut l'Afrique, voilà, avec 13 institutions. Et cette dernière phase, avec le support de BNP Paribas, voilà, on était capable justement de rajouter autres 2 pays et surtout avec cette idée de la plateforme, voilà, arriver à 35 institutions. Donc, merci à tout le monde qui a participé. C'est vraiment votre mérite d'arriver jusque-là. Voilà comment ça fonctionne. Rapidement, vous vous rappelez, la plateforme, c'est un soutien. Donc, il ne va pas changer les formulaires, il ne va pas changer les reports qui font les institutions, mais il va donner un outil d'avantage, voilà, avec des questions et des indicateurs clés qu'on va voir dans un instant, qui va générer, une fois que rempli, une analyse spécifique pour le crédit agricole qui inclut davantage les indicateurs de biodiversité, risque climatique, flux de trésorerie et vérification des crédits verts. Donc, le résultat, c'est un report. Le report, c'est censé être ajouté à le report des comités de crédit standard pour pouvoir inclure des éléments additionnels dans la prise de décision. Voilà, ça c'est les produits, les indicateurs sur lesquels on a travaillé. Voilà, donc les indicateurs, disons, standards de très haut niveau à niveau international. Donc les sensibilités climatiques basées sur une base de données de l'FAO. Voilà, donc il nous dit combien les cultures sont sensibles à un éventuellement changement de température ou de pluie. La capacité d'adaptation, c'est des indicateurs clés développés dans MEBA, dans les Nations Unies pour l'environnement, dans tout le projet. Donc il nous dit comme les pratiques que le client met en place, par exemple diversification de cultures, irrigation, agroforesterie, etc., ou simplement monoculture, etc., il l'expose ou lui permet de réduire sa vulnérabilité au changement climatique. Voilà. Vérification des microcrédits verts, encore une fois basée sur la méthodologie MEBA, donc pour les Nations Unies pour l'environnement, qui permet de vérifier si un crédit voilà, est vert, voilà, et donc il peut générer des avantages au niveau économique, de réduction de vulnérabilité et un impact positif sur l'environnement. Et voilà, et l'indicateur clé qu'on a développé spécifiquement pour ces projets-là, c'est l'indicateur de conservation de biodiversité qui va nous dire le risque de pratique du client d'avoir un impact négatif sur la biodiversité et aussi la possibilité voilà, de dire si un produit vert puisse avoir un impact positif et à quel niveau sur les écosystèmes à niveau de biodiversité. Et voilà, aussi, comme vous avez dit, la plateforme aussi permettait d'améliorer l'analyse agricole, voilà, justement avec une projection automatique du flux de trésorerie pour les animaux et pour les cultures. Next slide, please. Voilà, ça, 2 mots sur l'indicateur de conservation de biodiversité, que c'est un peu la clé donc, de ces projets-là, en plus des indicateurs standards de MEBA. Donc, on a développé 2 indicateurs pour mesurer le risque et la conservation de la biodiversité. Donc, un indicateur, vous voyez le premier, qu'on appelle l'indicateur des risques de perte de biodiversité. Donc, c'est un indicateur qui va apparaître dans ce rapport-là comme un niveau bas, moyen ou élevé des risques de perte de biodiversité. Ça veut dire, on regarde les pratiques du client et on va voir si ces pratiques sont soutenables ou pas et l'analyse selon 5 éléments clés, donc changement de l'utilisation des terres qui comporte les pratiques du client, surexploitation possible, le changement climatique comme cela puisse impacter la biodiversité, la pollution et les espèces aliens invasives. Donc c'est là ces indicateurs de risque qui permettent d'augmenter et de mieux maîtriser la prise de risque de l'institution et après on a des indicateurs de promotion de biodiversité. Donc voilà, on a sélectionné 17 solutions EBA, donc pratiques agricoles et technologies agricoles qui permettent de réduire le risque du changement climatique et on les a classées en fonction de leur capacité de promouvoir la biodiversité. Par exemple, l'agroforesterie en capacité très élevée, voilà, biodigesteur en capacité plus bas. Donc comme ça, les institutions puissent aussi savoir
quels produits puissent compenser le risque de biodiversité observé dans l'analyse de crédit. Next slide. Voilà, donc c'est un honneur voilà, de mettre tout le nombre de participants de ces projets-là. Comme vous voyez, il y a eu 35 institutions de microfinance qui ont participé. Voilà, 15 en Amérique latine et 15 en Afrique, voilà, sur 11 pays. Alors, en Afrique, on était justement en Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, Burkina et au Rwanda. Voilà, merci à tout le monde qui a participé. C'était un très grand honneur pour ce succès. Merci de votre engagement. Next slide. À niveau des méthodes d'impact, voilà, c'est d'impact, je veux dire, de qu'est-ce qui était fourni. Voilà, on a eu quatre événements de formation hein, au début, et après on a eu des formations en continu. Donc, je pense que l'intérêt de ce projet-là, c'est peut-être de souligner que ce n'est pas simplement méthodologie et en technologie qui était fournie, mais ceci en formation en continu, tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, à partir de septembre jusqu'à maintenant, pratiquement en fin mars. Voilà, donc on a fourni 12 formations en continu entre 1 heure et 2 heures, normalement vers 1 heure et demie en Amérique latine et en Afrique, pour un total de presque 50 heures de formation avec plus de 730 participants. Donc voilà, grande félicitations à tout le monde. Next slide. Voilà, maintenant je laisse justement la parole à Sébastien, voilà, qui justement, il nous va raconter l'engagement de la BNP Paribas de la biodiversité. Sébastien Soleil, c'est le chef de la transition énergétique et environnementale du groupe BNP Paribas. C'est un honneur de vous avoir avec nous. À toi. Merci beaucoup, David. Et c'est un honneur aussi pour moi d'être là parmi vous et de participer à cette belle aventure. Alors, en effet, bon, vous le savez tous, hein, la biodiversité, c'est un sujet qui monte. C'est un sujet qui monte d'abord parce qu'il y a une prise de conscience croissante sur la dégradation au niveau mondial de la biodiversité. Et au niveau international, ça se reflète notamment dans un calendrier international assez chargé. Donc, on le voit là, hein, en 2020, bon, les deux événements ont été reportés en 2021, mais en 2020-2021, donc il y a la COP 15 prévue en Chine sur la biodiversité et qui a pour ambition de déboucher sur quelque chose d'aussi fort que ce que la COP 21 à Paris a fait en 2015. Donc, voilà, un objectif de planter vraiment le cadre au niveau international en termes de préservation de la biodiversité. Le congrès mondial La Nature de l'ICN qui est prévu aussi, qui était prévu en 2020, qui a été reporté. Donc vraiment une prise de conscience croissante du sujet. Et donc nous, au niveau de BNP Paribas, on s'est dit, enfin, on y travaille depuis des années, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il est de notre responsabilité aussi de prendre part à ce combat pour préserver la biodiversité. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est comment prendre part à ce combat? Parce que le lien entre la biodiversité et une activité bancaire n'est pas toujours évident. La chaîne des impacts entre ce qu'on fait dans nos bureaux et les impacts en termes de biodiversité sur le terrain ne sont pas toujours évidents. Et donc, une des choses qui nous a plu dans le projet MEBA, c'est qu'on arrive à faire le lien entre le métier de banquier, qui est d'accorder des crédits, d'estimer des risques de crédit, de nos contreparties, etc., et la mise en place de pratiques concrètes sur le terrain. David vous a montré rapidement les bonnes pratiques, MEBA, enfin, voilà. Donc, comment, avec notre activité de banquier et de crédit et donc de microfinance, on peut prendre notre part dans cet effort collectif qui est d'encourager les acteurs de terrain à se protéger contre les risques de dégradation de la biodiversité et préserver autant que possible la biodiversité. Donc voilà, un lien entre notre activité d'acteurs financiers traditionnels et des impacts sur le terrain qui nous a semblé très important et très intéressant. En parallèle, si ça nous a intéressé, c'est qu'on avait déjà travaillé avec MEBA. Hein, on s'était déjà impliqué dans la phase 2 du projet MEBA avec des pilotes notamment en Colombie, en Sénégal, et on avait trouvé que l'expérience était très enrichissante. Donc, ça nous intéressait de travailler dans le cadre de MEBA. Et enfin, on était très convergents dans l'approche avec Yapou. Donc, l'analyse de risque, l'analyse de tous ces critères pour analyser au plus près du terrain les risques liés à la biodiversité et convertir ça en des indicateurs
suffisamment complexe pour rendre en compte un peu de la diversité de la biologie, de la biodiversité, mais suffisamment simple pour être déclinable chez des acteurs de terrain. Donc, on avait des approches assez cohérentes. Et voilà en quelques mots pourquoi on est vraiment très heureux de participer à ce bel effort pour préserver sur le terrain une biodiversité de plus en plus menacée. Merci, David, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Sébastien. C'était très enrichissant. Donc maintenant, merci beaucoup aussi pour l'appui, justement, pour la partie de biodiversité. Et donc maintenant, de la dernière étape de MEBA, on va peut-être revenir un peu à la source avec Jason Spenceley, avec son Senior Climate Change Specialist à le GEF, donc le Fonds mondial pour l'environnement. Donc, c'est un des premiers financeurs de la transition environnementale au niveau mondial et aussi un peu un des pères du projet MEBA à l'origine. Jason, c'est à toi. On ne t'entend pas. You are muted, Jason. Maintenant? Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Good. OK. Je m'excuse. C'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et aussi, j'aimerais vous remercier pour votre patience avec mon français canadien, anglo un peu. Quand on a commencé ce projet, quand on a dessiné ce projet depuis 12 ans, c'était à travers une conversation avec les institutions de microfinance qui étaient visionnaires parce qu'ils étaient préoccupés pour le risque de changement climatique sur leur portefeuille, sur leurs investissements. Et en même temps, les Nations unies, où j'étais dans ce temps-là, avaient l'information avec des partenaires comme Yapu, avaient l'information des changements climatiques et les impacts actuels et dans le futur. Alors, on a fait un lien, on a développé ce projet avec l'Allemagne. Et ce projet, grâce à vous, vraiment, grâce à Yapu, grâce à PNB Paribas et grâce à toutes les institutions de microfinance présentes, a développé beaucoup, a changé beaucoup, et c'est très positif. Je dois dire que je vois beaucoup de projets. Chaque jour, je révise un nouveau projet, et ce projet est spécial. Le MEBA est spécial. Aujourd'hui, on est dans une clôture de MEBA dans certains sens, mais ce n'est pas la fin de le mouvement de MEBA, parce que la résilience pour le secteur de microfinance et la perte de biodiversité pour le secteur de microfinance va continuer et va augmenter. Prochain, s'il vous plaît. J'aimerais dire que le Fonds pour l'environnement mondial, qui est dans le Banque mondiale, est avec vous pour avancer ce mouvement avec le secteur de microfinance pour un secteur plus résilient au changement climatique, pour une production d'agriculture plus résiliente et plus résiliente avec la biodiversité. Si vous ne le connaissez pas, juste pour dire quelques mots sur le FEM ou Jeff en anglais, c'est un fonds multilatéral qui investit dans l'environnement et le changement climatique dans les pays en voie de développement. On a 30 ans d'expérience, plus de 21 milliards de dollars avec 114 millions de dollars de cofinancement, plus de 5 000 projets basés dans le Banque mondiale à Washington. On voit beaucoup de projets, mais c'est clair qu'on doit travailler plus avec le secteur de finance et surtout avec le secteur de microfinance pour avancer la résilience climatique
et pour confronter la perte de biodiversité. Prochain, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que c'est important? Écoute, le World Economic Forum, le Forum mondial économique, a déclaré cette année que les 5 risques principaux pour notre économie mondiale sont environnementaux. C'est la première fois dans l'histoire. Sont environnementaux et climatiques. Pour confronter ça, on doit rapidement transformer notre système financier. Et c'est les activités à travers le MEBA avec vous qui font l'innovation et l'innovation nécessaire de cette transformation dans le secteur financier. Prochain, s'il vous plaît. On voit beaucoup de mouvements politiques. On a les grandes réunions du Convention de changement climatique et de biodiversité à la fin de cette année. Prochain, s'il vous plaît. Mais sans le mouvement avec vous, avec le secteur financier, on ne va pas réussir d'avoir l'impact nécessaire. On voit beaucoup de développement grâce à vous, entre autres, dans les produits d'investissement vert. Et la microfinance est un de notre opportunité le plus avec le plus potentiel qu'on voit dans le GEF pour faire avancer cette résilience dans le secteur d'agriculture, dans le secteur de petits producteurs. Entre autres, le FEM a un programme très actif de financement mixte. Ça veut dire donation combinée avec des prêts, avec des garanties, qui est en train de monter en termes de financement. On va le voir certainement avancer plus dans les prochaines années et on cherche d'avoir des activités de microfinance dans notre portefeuille, dans notre investissement. On cherche des idées, on cherche des projets, on cherche des institutions leaders comme vous. On cherche de l'innovation dans le secteur de finance et surtout de microfinance. Juste pour un petit exemple, on vient d'annoncer un nouveau projet qui, dans certains sens, continue le projet de MEBA. C'est en Amérique centrale pour les chaînes de valeur du café et de cacao, un nouveau projet qu'on va financer. Et on aimerait avoir plus. On aimerait faire plus avec vous en Afrique. Merci pour tout ce que vous faites et vous êtes en train de faire. On est avec vous pour transformer le secteur de microfinance pour que les producteurs soient plus résilients au changement climatique et pour qu'on change ce dynamique de la perte de biodiversité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason. C'était très inspirant, surtout de voir le mouvement comme la campagne au niveau international, la prise de conscience de la nécessité qu'on a seulement quelques années pour pouvoir faire face de façon soutenable à ces risques climatiques et de biodiversité. Merci. Donc maintenant, je reprends rapidement la parole, simplement pour quelques conclusions. Un petit slide de mon côté et après Alex. Donc, quelques conclusions qu'on a vues dans le projet en observant la participation des institutions, et donc la courbe justement d'engagement des institutions. Voilà, on a clairement observé la nécessité très urgente de pouvoir renforcer la situation financière sous les pratiques vraiment de gestion des risques liés au climat et à la biodiversité. Ce que je veux dire, c'est que
Au final, vraiment, aussi quand un plus large sens, MEBA, mais aussi spécifiquement maintenant dans le projet MEBA pour la biodiversité, avec la plateforme, on voit qu'il y a une conscience de le risque climatique comme un risque voilà, nécessaire à prendre en compte pour pouvoir continuer en inclusion sociale et économique des clients. Et aussi, on a une conscience que les clients même, certains des clients connaissent, ils ont déjà mis en pratique certains en pratique, les officiels de créer solutions les observent, davantage ils veulent voilà, ils pouvoir comprendre comme ça va réduire le risque. Et donc, il y a une nécessité très urgente de travailler ensemble, voilà, de voir qu'est-ce qu'ils font les clients, comment on peut l'améliorer, comme ces pratiques, voilà, et sa réduction de risque peut influencer sur le risque financier et aussi pour assurer l'impact et l'inclusion sociale des clients. Donc, c'est là vraiment en partie nécessité. Une fois qu'on s'y met et une fois qu'on le fait de façon, disons, sans augmenter le coût des institutions qui après va se reverser sur les clients, ça devient quelque chose de très naturel pour les institutions et quelque chose qui, doucement, ça devient partie des indicateurs qui sont pris en compte et qui ont un sens à être pris en compte pour les institutions financières. Voilà, l'autre chose justement importante qu'on a observé, c'est clairement, voilà, c'est très important aussi que ces données-là, donc que ces risques-là sont basés sur des données. Voilà, donc l'importance de collecter des données, voilà, de définir qu'est-ce que sont les données clés à collecter pour pouvoir avoir des résultats qui ont d'une bonne solidité. Voilà, c'est là surtout à niveau des écosystèmes locaux. Donc, les petits producteurs, les fournisseurs de services, les fournisseurs des intrants. Voilà, donc de collecter davantage ces données, de les utiliser de façon systématique pour aider les institutions financières à pouvoir choisir et aussi les investisseurs à pouvoir choisir voilà, où mettre leur argent ou comment conseiller les clients finaux, quel fournisseur, comment mettre en pratique certaines pratiques qui doivent être justement plus soutenables. Voilà, mais en même temps, on doit s'assurer que le client puisse être en capacité de pouvoir la mettre en pratique correctement, de façon justement qu'il puisse générer les résultats attendus. Donc, les données sont importantes à être collectées localement pour assurer un financement de qualité et aussi une production de qualité, voilà, pour ne pas mettre en danger justement les clients finaux, mais en même temps, c'est très important de pouvoir transmettre ces données-là justement dans toute la chaîne de financement jusqu'à les investisseurs et éventuellement le régulateur, parce que tout le monde puisse savoir si le portefeuille, si les clients, si les clients font des choses vertes, parce qu'il y a pas mal des acteurs qui voudraient davantage les refinancer, soutenir. Et donc, c'est important de faire cette chaîne de données de façon qu'il ne soit pas seulement un effort de le faire, mais qui génère des opportunités pour tout le monde, institutions financières et les clients finaux. Je passe la parole à Alex pour voir les résultats que vous avez observés de la partie de la BNP Paribas. Oui, David, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, super. Alors, un tout petit mot de contexte, mais qui va me permettre justement d'être plus pertinent dans la réponse concernant les résultats de cette expérimentation. C'était aussi pour partager avec vous le fait que au début, avec Yapou, avec David et Ernest, on avait souhaité justement marquer la fin de ce programme de formation et du programme en fait, qui est un sous-programme du projet MEBA, ce petit projet MEBA Biodiversité. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on ne voulait pas acter la fin de quelque chose, mais qu'on voulait plutôt annoncer le lancement et la construction des étapes suivantes qui vont nous permettre justement d'utiliser, de capitaliser sur les différentes conclusions que nous ont permis de fixer ce programme. On se rend compte aujourd'hui dans le contexte actuel que les problématiques qui sont bien sûr liées à la digitalisation, mais aussi à la montée des enjeux environnementaux, font que ce projet MEBA, le projet MEBA Biodiversité qui en est une sous-partie, il est bien sûr extrêmement pertinent parce qu'il est vraiment à la convergence de ces deux aspects. Pour revenir à ce que disait Jason sur le fait que les institutions de microfinance elles-mêmes sont extrêmement sensibles depuis longtemps
à ces enjeux. Elles savent que leur survie va dépendre bien sûr de la survie de leurs propres clients. Et c'est vraiment en utilisant cette volonté et cette sensibilité que les institutions de microfinance avaient déjà qu'on a voulu essayer de combler un besoin, de combler un manque, parce que malgré cette sensibilité, malgré ces besoins, on se rend aussi compte que les institutions sont souvent assez mal armées, pour ne pas dire complètement désarçonnées, par la force, la puissance déstabilisatrice que peut avoir le dérèglement climatique pour certains de ses clients. Donc la première conclusion qu'on a pu tirer de ce programme, c'est le fait que en tant que financeur, on doit trouver des mécanismes incitatifs qui doivent aider les institutions de microfinance à justement changer leurs pratiques. On doit le faire non pas parce qu'on le décide pour elles ce qui serait mieux de faire, mais on doit le faire parce qu'on sent et on sait qu'il y a une volonté de changer leurs propres pratiques pour accompagner de façon plus pertinente leurs propres clients. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on se rend bien compte que les capacités d'investissement, les capacités financières des institutions de microfinance varient beaucoup d'une institution à l'autre, d'un pays à l'autre, mais qu'il n'y en a aucune qui n'a la capacité de développer elle-même des solutions pour réussir à résoudre des problèmes qui sont aussi larges, qui sont aussi importants que celui dont on est en train de parler. C'est pour ça que une des principales conclusions à laquelle nous sommes arrivés, c'est le fait de devoir vraiment mutualiser nos approches, à la fois entre les institutions de microfinance, entre les bailleurs publics, les bailleurs privés, les acteurs et les personnes qui vont justement apporter les fournisseurs d'assistance technique publique ou privée, mais aussi les régulateurs, afin d'accélérer justement la capacité des institutions de microfinance à adopter ces nouvelles pratiques, à intégrer les dimensions de risque, de biodiversité, de risque face au changement climatique dans leurs décisions de crédit, dans l'intérêt de leurs propres clients, donc in fine dans leur propre intérêt. C'est pour ça encore que je me permets de rajouter, d'insister encore une fois sur le fait que ce projet, il nous a permis de mettre le doigt sur le fait que les besoins sont extrêmement importants. On est encore au début de quelque chose qui ne peut que s'accélérer, qui va devenir seulement de plus en plus pertinent. Et la volonté qu'on a eue, c'était vraiment de développer un outil en utilisant bien sûr les compétences et l'expérience de Yapou et de ses nombreuses années d'expérience pour continuer à l'enrichir et pour rendre son utilisation la plus facile pour les institutions de microfinance. Merci beaucoup, Alex, pour ce témoignage. Voilà, donc je rappelle qu'Alex est chef de la finance inclusive et sociale en Afrique pour la BNP Paribas. J'ai oublié d'introduire le titre, je m'excuse. Et donc là, maintenant, on va, next slide. On va justement à la partie que j'étais en train de dire un peu la plus intéressante, sans rien lever à tous les intervenants jusqu'à aujourd'hui, mais clairement, on ne ferait rien sans que les institutions, et encore plus, malheureusement, dans cet événement-là, on n'arrive pas à arriver jusqu'au client. Je rêve dans un événement où on a les clients qui vont en parler, ça serait du mieux. Mais voilà, sans les institutions de microfinance qui s'engagent davantage sur le terrain avec les clients, on n'arriverait nulle part. Donc, clairement, ça, on rentre vraiment dans le centre de l'événement. Donc, c'est un grand honneur de pouvoir accueillir la Cori Microfinance, voilà, représenté par André Roland Jung, qui est directeur du partenariat et des études de développement. Et voilà, qui était avec nous déjà à partir de la phase 2, déjà depuis 2 ans et demi de début de projet qu'on a fait ensemble. Donc, c'est à toi la parole, André. Voilà, bonjour. Est-ce que vous me recevez? Yes. Oui. Est-ce que vous mettez la caméra? Ouais, on te voit. Voilà, merci beaucoup, David. À la suite, je salue d'abord tous les participants, mais je me réjouis de cette invitation pour tout simplement vouloir partager avec vous notre expérience et tout ce que nous avons réalisé dans le cadre de ce programme.
Mais permettez-moi au préalable quand même de remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés quand même à réaliser quand même ces belles performances. Maintenant, ma communication va être axée sur 5 domaines principaux. D'abord, quel était notre contexte et quelle est la motivation même de Cori pour adhérer à ce genre de projet? Le deuxième point, ça va être axé sur notre expérience comme structure bénéficiaire et participant au projet et utilisateur, bien sûr, de la plateforme Yapou. Nous en avons tiré aussi des enseignements sur l'utilisation. Ça va être le troisième point de ma communication. Dans le processus, nous avons rencontré quelques difficultés et nous aimerions quand même partager ça avec vous. Et effectivement, pour finir, nous nous sommes fixés quand même des objectifs en termes de perspectives. Premièrement, qu'est-ce qui a motivé? Quel était notre contexte? Cori, qui le connaît, c'est très bien que c'est une institution qui intervient globalement en milieu rural, avec bien sûr un portefeuille qui était globalement concentré sur une seule activité qui était l'activité commerciale. Et là, il y avait quand même un énorme risque de concentration. Et alors que le monde rural qui mène des activités généralement agricoles, Cori n'avait pas un produit de crédit réellement dédié à cette activité. Ce qui a créé quand même, un paradoxe. Alors, ce besoin étant été exprimé plusieurs fois par la clientèle de Cori et par le marché, Cori a amélioré sa gamme de produits depuis 5 ans et a conceptualisé des produits agricoles qui ont été lancés dans le marché et introduits dans le réseau de Cori. Mais Cori devait faire face à plusieurs défis. Le défi majeur, comme tout le monde l'a dit, comment Cori pouvait faire avec ses crédits agricoles, avec tout ce qu'il y a comme menaces et risques liés aux risques environnementaux, aux risques climatiques, comment Cori pouvait avoir quand même une plateforme qui pouvait l'aider à minimiser ces risques dans l'analyse des crédits. La plateforme pouvait plus ou moins présenter des indicateurs de risque, notamment, comme je l'ai dit, des risques liés au climat et à l'environnement. Mais comment aussi, à travers une plateforme, Cori peut améliorer la capacité de ses agents de crédit en termes de toujours process en termes de processus de gestion, mais aussi que ce processus soit en phase avec notre projet de finance digitale. Nous avons entendu et nous avons aussi plusieurs fois été conviés à plusieurs ateliers et nous savons qu'il y a quand même des opportunités de financement vert avec tout ce qui se développe derrière. Mais Cori a développé parallèlement un programme solaire et un programme de biodigesteur. Et nous avons dit qu'il faut quand même essayer de voir comment articuler pour l'agriculture, le programme solaire et le biodigesteur avec comme seul objectif de permettre aux petits producteurs d'accroître leur compétitivité par une solution d'adaptation. Maintenant, nous avons cheminé avec Yapou et notre expérience nous a montré que la plateforme déjà en soi, que c'est une plateforme très adaptable et modulable. En quoi faisant, la plateforme initiale que nous avons reçue de Yapou, nous avons sollicité quand même des adaptations et des améliorations par rapport à notre contexte. Et Yapou a pu intégrer des données que nous avions suggérées et ces données ont fait évoluer la plateforme et cette plateforme a été testée, validée et aujourd'hui c'est cette plateforme qui nous gère de phase pilote au niveau d'une agence qui est l'agence de Saint-Louis. Nous avons reçu aussi en termes de conseils d'adaptation que nous sommes en train de mettre en œuvre par le Yapou Solutions. Aujourd'hui, nous avons validé sur les 6 solutions d'adaptation qui ont été retenues, nous avons jugé quand même les 4 solutions comme les plus pertinentes et qu'on pouvait tout de suite mettre en œuvre au niveau et intégrer la phase pilote. C'est-à-dire l'irrigation goutte à goutte, la diversification de cultures, le biodigesteur, que je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons fait même un programme, et l'utilisation de l'engrais organique. Nous avons établi un protocole de test pilote qui a été validé
avec des cartes référentielles qui ont été mises en place, dont les cultures choisies pour la phase pilote étaient le riz, l'oignon, la tomate ainsi que l'embauche bovine. La phase pilote a été lancée et aujourd'hui, les agents saisissent directement les demandes de crédit via la plateforme. Et le comité de crédit aujourd'hui, qui est composé de 5 membres au niveau de la direction générale, est doté, chaque membre est doté de tablettes. Et dès que les agents de crédit saisissent, nous avons la possibilité de pouvoir analyser systématiquement les demandes en termes d'analyse financière, mais aussi en termes d'analyse des risques environnementaux comme climatiques. Mais l'enseignement que nous avons tiré de l'utilisation de la plateforme, nous pensons que la plateforme Yapou n'est pas extraordinaire en termes d'adaptation et en termes d'utilisation. Nous, aujourd'hui, la plateforme est adaptée par rapport à ce que nous avons demandé comme développement spécifique, mais aussi elle est adaptée et nous l'utilisons et les agents de crédit se sont l'appropriés. Nous pensons aussi et nous avons vu que l'utilisation de Yapou impacte positivement sur la productivité de nos agents de crédit. Aujourd'hui, initialement pour faire une instruction de dossier de crédit, ça nous prenait énormément de temps et que dès que l'agent revenait de terrain, était obligé encore de ressaisir la demande dans notre base de données. Mais aujourd'hui, sur le terrain, l'agent saisit directement et systématiquement, les données sont consolidées et ça se déverse systématiquement. Et même son chef d'agence a les informations à temps réel. Et la plateforme, avec quand même son système de géolocalisation, permet d'avoir les risques, les indicateurs de risque de la zone d'exploitation, d'où les agents de crédit sont obligés d'instruire les dossiers directement le terrain. En termes de difficultés, je crois que c'est des difficultés qui sont plus liées au contexte que nous connaissons tous. C'était le contexte sanitaire qui a contraint la mise en œuvre correcte de la phase pilote. Nous avions aussi des difficultés de collecte des bases de données par les services étatiques. Nous avions quand même connu quelques difficultés liées à la limite dans le déploiement effectivement du programme de formation des acteurs. Ça, c'est compte tenu des restrictions qui sont faites à cause de la pandémie. Et aujourd'hui, la difficulté majeure réside au niveau des ressources financières qui sont limitées pour faire face quand même aux besoins d'infrastructures. Aujourd'hui, où est-ce que nous voulons y aller et quelles sont nos perspectives? Nous avons quand même 4 actions majeures que nous voulons. Nous voulons digitaliser carrément tout le processus de gestion des produits agricoles. Et nous sommes dans le processus. Nous sommes en train de mener des campagnes de sensibilisation des producteurs et ces campagnes de sensibilisation sur les solutions EBA et éducation sur les risques environnementaux et climatiques sont déjà programmées en partenariat avec des fournisseurs. Aujourd'hui, nous avons pris comme option, c'est en phase pilote, mais nous sommes dans une dynamique de généraliser la solution Yapou dans tout le réseau de Cori. Cori, aujourd'hui, sur les 14 régions que compte le Sénégal, Cori est dans les 13 régions administratives. Et aujourd'hui, après évaluation de la phase pilote, nous aimerions quand même harmoniser et faciliter la gestion des produits agricoles par la solution Yapou, qui sera généralisée comme délégué. Nous allons aussi mettre en place un programme d'inclusion de petits producteurs agricoles dans la chaîne de valeur. Et pour ça, nous sommes en train de conceptualiser un modèle d'affaires sur le financement vert en termes de production d'engrais organiques, utilisation de biodigesteurs, utilisation des équipements solaires, entre autres, en phase, bien sûr, en contractualisation avec d'autres fournisseurs et acteurs. En tout cas, tout ce que nous avons pu réaliser, je sais que le temps est très limité, mais si on avait beaucoup plus de temps, on allait encore vous donner même des indicateurs chiffrés. Et je vous remercie et je reste à votre disposition pour recevoir vos questions. Merci beaucoup, André. C'était très, très approfondi et très intéressant, tout le parcours que vous avez fait aussi en relation avec le problème de la pandémie. Voilà, et comme cela était pour se déployer dans cette situation compliquée. Merci beaucoup pour ce témoignage, André. Alors maintenant, je vais passer justement la parole à notre
institution qui nous a accompagnés voilà, dans l'implémentation de cette plateforme MEBA de biodiversité. Voilà, donc je passe la parole à Babacar Toura, directeur de crédit de l'institution PAMECAS. À vous la parole. Merci. Je vais intervenir en 3 points. Je vais parler un peu de PAMECAS pour ensuite vous en tenir de l'expérience que nous avons vécue dans la phase de formation et avec le pilote MEBA, et puis exposer quelques besoins d'accompagnement. Voilà, je vous remercie en démarrant les partenaires CIDI et FEFISOL qui nous ont facilité l'entrée en contact pour suivre ce pilote. Alors, PAMECAS, c'est un réseau de microfinance qui compte près de 900 000 bénéficiaires sur le territoire sénégalais, desservi par une centaine de guichets. Nous avons une politique de crédit qui est le principal levier pour permettre de promouvoir dans le cadre de nos financements l'impact social et de surveiller les impacts environnementaux également. Et le portefeuille de PAMECAS est constitué principalement de crédits aux exploitations familiales pour l'essentiel. Cela occupe, le crédit agricole occupe autour de 20% du portefeuille de PAMECAS et c'est centré principalement sur les filières horticoles, l'arachide et les céréales pour l'essentiel. Alors, pour pérenniser un financement durable et profitable à nos bénéficiaires, notre orientation sur le financement agricole prévoit un mécanisme de suivi des performances sociales pour améliorer l'offre de produits et services. Cela suppose une méthodologie. On a besoin d'avoir une méthodologie et des outils pour pouvoir matérialiser cette ambition-là. C'est pourquoi l'initiative MEBA a été salutaire pour nous. Alors, ce qu'on peut dire de la phase expérimentale, c'est que ça a été une opportunité pour expérimenter des process qui peuvent améliorer notre méthodologie et rendre beaucoup plus efficace. Les rapports que nous avons pu produire et visualiser au cours des formations, la valeur ajoutée que cela apporte, c'est en termes d'utilisation de données numériques pour améliorer d'abord l'analyse financière et puis apporter d'autres dimensions, notamment par rapport à la sensibilité climatique, par rapport aux capacités d'adaptation et à la conservation des sols. La réussite maintenant du modèle tel qu'on a vu va nécessiter de mettre les bénéficiaires au centre du projet. C'est pourquoi je pense quand on va avancer sur la partie contractuelle, nous pensons qu'on va avoir une approche d'intégrer les organisations agricoles dans l'utilisation et dans la vulgarisation des outils qui sont mis à disposition. C'est pourquoi, en termes de besoins d'accompagnement, la première expression de besoin, ça va être d'améliorer en tout cas le niveau d'adaptation. Je suis bien rassuré par le collègue de COI qui a bien apprécié la capacité, la réaction du programme en termes d'adaptation de l'outil. Je pense que c'est essentiel. Et là, ce qu'on demande au-delà, c'est de faire carrément des développements qui vont être à l'usage des bénéficiaires. Cela permettra d'avoir une appropriation beaucoup plus forte puisque nous voulons impacter l'environnement, nous voulons impacter les revenus de nos bénéficiaires et leur permettre d'avoir des ressources durables en termes financiers et en termes de patrimoine. Il est important de les mettre en notre sens au centre en ayant en tout cas des versions numériques également ou en tout cas des canaux adaptés pour leur permettre également de recevoir les mêmes informations et d'être persuadés des suggestions
qu'on leur fait et des mesures que nous allons prendre par rapport à leurs besoins de financement. Nos besoins vont également sur la formation du management et des agents de support, mais également des élus. Nous sommes dans un modèle coopératif où nous avons des élus bénévoles qui représentent les bénéficiaires quelque part, sont dans nos comités et sont également au niveau de la décision. Donc, il est important, nous pensons également, de leur faire bénéficier de la formation pour permettre une appréciation et une culture du risque sur la biodiversité qui doit partager au maximum. Notre institution aura besoin également d'avoir accès à des ressources financières avec des conditions qui puissent permettre d'avoir une différenciation positive par rapport à d'autres types de financement et d'avoir en sortie des produits de financement qui soient prenables sur le marché. Avec cet accompagnement, nous pensons que le modèle de PAMECAS pourra mieux contribuer à l'impact environnemental et à la préservation des ressources de la biodiversité. Voilà les quelques points sur lesquels j'avais voulu partager en remerciant l'ensemble des participants. Merci beaucoup, Babacar. C'était très, très inspirant de vous écouter et merci d'avoir partagé cette expérience, surtout sur la vision que vous avez pour la suite, nécessité et vision pour la suite. Donc, merci beaucoup. Donc, je repasse la parole maintenant à Alex, voilà, qui justement, il va nous expliquer, je pense que c'est un point clé de dire que cet événement, ce n'est pas vraiment un événement de clôture, c'est un événement de début. Voilà, comment on capitalise sur cette pilote, comment on peut faire si que cette expérience soit soutenable et puisse monter en échelle. Donc voilà, à toi la parole, Alex, pour nous parler de cette nouvelle initiative. Merci David. Donc ouais, on est super content de pouvoir profiter de l'organisation de cet événement pour annoncer presque officiellement, même si elle n'a pas vocation à être très, très officielle, le lancement d'une petite coalition de bailleurs qui se retrouvent autour des mêmes objectifs. Aujourd'hui, comme on l'a déjà souligné, on est face à une montée vraiment irrépressible des enjeux environnementaux et on se rend compte que l'intégration de ces enjeux dans nos prises de décision, qui en tant que bailleurs se traduisent dans des décisions d'investissement et de financement, nous oblige à honorer, entre guillemets, notre métier, celui du secteur, qui est celui de rester des pionniers, un petit peu des précurseurs par rapport à la finance, on va dire, plus conventionnelle, et de pouvoir justement avancer de façon plus vite, plus rapide et plus pragmatique sur ces sujets. On s'est bien sûr rendu compte que les constats qui ont été tirés de cette petite expérience sont partagés par beaucoup d'acteurs dans le secteur. C'est pour ça qu'il nous a été assez facile d'approcher d'autres bailleurs et on est très content de pouvoir compter sur la présence justement à nos côtés d'Oikocrédit, de la Fondation BBVA, de la CIDI, de la Fondation Grameen Crédit Agricole et du groupe Sparkasse, du groupe allemand Sparkasse, sur lequel on s'est vraiment mis d'accord sur l'importance de partager davantage nos pratiques, de partager d'abord nos questionnements, de partager nos solutions lorsqu'on arrive à en identifier quelques-unes. Et avec le projet MEBA Biodiversité, c'est une forme de solution qu'on essaye d'apporter à ces projets. Donc l'objectif, c'est vraiment de réussir à intégrer justement cette dimension biodiversité et changement climatique dans nos quotidiens de bailleurs, de financeurs, mais aussi de fournisseurs d'assistance technique. Si on peut passer à la slide d'après, ça c'est la partie un petit peu officielle, on peut passer à celle d'après, la suivante s'il te plaît.
Voilà, la logique justement de cette coalition qu'on est vraiment super fiers de pouvoir annoncer aujourd'hui, c'est la logique donc des doubles cercles que vous voyez à l'écran. C'est comment est-ce que on peut souligner l'importance de l'intégration justement de ces sujets biodiversité et climatique dans les crédits qui sont faits par les institutions de microfinance, et comment ce même raisonnement, ces mêmes logiques doivent être intégrées à notre niveau en tant que on va dire, supporter, en tant que financeur ou fournisseur d'assistance technique à ces institutions de microfinance. Donc on est vraiment exactement sur les mêmes principes. En sachant que sans la capacité des institutions de microfinance à elles-mêmes intégrer dans leurs décisions de crédit justement ces éléments environnementaux, nous n'avons aucune chance en tant que bailleurs de pouvoir valoriser justement leurs actions. Donc voilà, c'est aussi important de souligner que cette initiative, elle se fait pas en silo, elle se fait pas en chambre secrète. Elle a vocation à être la plus publique possible. On travaille aussi étroitement avec les différentes initiatives qui sont portées sur ce sujet par le secteur, notamment l'initiative de Green Inclusive and Climate Smart Finance, qui est un groupe de travail qui est porté par l'IMFP et qui est aussi co-dirigé par David et Natalia, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Et peut-être pour terminer, à propos de cette initiative, juste le fait de dire qu'on est un petit groupe d'acteurs privés, et notre objectif, c'est d'accélérer justement le plus possible notre capacité à apporter des financements et apporter de l'assistance technique aux institutions qui sont elles-mêmes pionnières sur ces sujets-là, en leur apportant à la fois les solutions techniques disponibles, mais aussi les incitations, parce qu'on se rend bien compte que sans ces incitations, la volonté des institutions de microfinance seules ne suffira pas, mais d'accélérer justement l'accompagnement qu'on peut fournir à ces institutions. Alors, maintenant, je vais parler un peu plus en détail de ce que fait donc BNP Paribas dans le secteur de la finance inclusive. Alors, je ne vais vraiment pas parler trop longtemps. Si on peut passer à la slide d'après. Juste pour recontextualiser un petit peu, aujourd'hui, on a un portefeuille de crédits de 270 millions d'euros, de crédits directs aux institutions de microfinance, à la fois dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. On est actif sur le secteur de la microfinance, dans le financement depuis plus de 30 ans, et on a réussi à calculer qu'on a réussi à toucher de façon indirecte, bien sûr, plus de 2 millions de bénéficiaires, dont 81% étaient des femmes. Et on a eu la chance de se voir attribuer le titre de meilleure banque pour l'inclusion financière en 2020 par Euromoney en 2020. Si on peut passer à la slide d'après. Nos différentes expériences en matière de finance verte, on a déjà pu en parler un petit peu, c'est la phase 2 du projet MEBA, avec justement les 2 pilotes, dont celui qu'on a pu mener avec André de Cory à Saint-Louis, au Sénégal, mais aussi avec la Fondation de la Moraire en Colombie. Le fait qu'on ait pu investir dans le véhicule Agrif d'Incofin en Belgique, qui est un véhicule qui intègre aussi le financement aux petits producteurs au cœur de sa théorie du changement. Un projet aussi très intéressant qu'on a financé, qu'on continue à financer au Sénégal, en collaboration avec l'agence femmes des Nations Unies, ONU Femmes, qui s'appelle le projet AgriFed, en collaboration aussi avec le groupe Baobab, qui nous permet de toucher les petites femmes productrices de riz dans les régions du nord du Sénégal, et la valorisation de la partie verte du portefeuille des institutions, mais qui se fait de façon, on va dire, de plus en plus standardisée, notamment à travers des outils comme le Green Index, développé par le Working Group. Ce que l'on propose justement en tant que bailleur, c'est de pouvoir apporter, pour contribuer à ce mouvement global, à travers les outils qui sont le plus naturels pour nous. Et les outils le plus naturels, c'est tout simplement le financement.
Donc, ce qu'on souhaite mettre en place à la fin de ce projet, donc qui est arrivé aujourd'hui, c'est des lignes de crédit, tout simplement, avec des maturités assez similaires à celles qu'on offre déjà, mais qu'on puisse indexer justement le prix, donc le taux d'intérêt, le prix d'accès à nos financements, à la performance justement biodiversité et performance climatique, en faisant court, de l'institution de microfinance qui va bénéficier justement de ce crédit. Donc c'est ce qu'on appelle dans le secteur plus large de la finance verte, le système des SLL, donc les Sustainability Linked Loans, qui nous permettent justement d'indexer la performance, enfin qui nous permettent de fixer certains objectifs environnementaux et d'attribuer une forme de discount, une forme de réduction sur les taux d'intérêt aux institutions qui vont réussir à réaliser, à atteindre les objectifs qu'on leur aura fixés dans la documentation juridique au moment du déboursement, au moment de l'octroi du prêt. C'est quelque chose qu'on pense comme étant assez puissant et rentrant vraiment dans la logique de l'accompagnement des institutions sans avoir une approche punitive, mais vraiment accompagner les institutions qui sont les plus motrices, les plus ambitieuses sur ces sujets. La première façon qu'on a pensé de développer ce type de produit, c'est ne pas être trop sévère, entre guillemets, sur les scores de biodiversité, entre autres, et sur les scores globaux qui seraient générés par la plateforme Yapou, mais plutôt partir de la stricte utilisation de la plateforme, c'est-à-dire accompagner les institutions à ce que leurs agents de crédit réussissent à utiliser, à instruire les différents dossiers par le biais de la plateforme. Ça implique le fait de poser pas mal de questions, de nouvelles questions. Donc, on sait que c'est un investissement important pour les institutions. C'est un coût en temps, un coût en ressources humaines et en ressources aussi technologiques. On reviendra plus tard sur ce point. Et l'intérêt, c'est de pouvoir fixer une baseline qui nous permettra donc une base de départ qui nous permettra de monitorer aussi les efforts, les progrès que fait l'institution dans le temps, parce qu'on sait aussi que l'érosion de la biodiversité et l'impact du changement climatique, même s'il est déjà visible pour beaucoup d'entre nous, c'est des choses qui se font aussi sur plusieurs années et qui ne vont pas forcément se voir sur un cycle de crédit, surtout lorsqu'on a des cycles de crédit qui sont relativement courts. Rapidement, donc les défis principaux qu'on a rencontrés, c'est tout simplement le fait qu'il y ait aujourd'hui trop peu d'acteurs qui soient vraiment mobilisés sur le sujet. Donc, c'est un des objectifs de la coalition. On se rend compte aussi que même au niveau des régulateurs, par exemple, il y a un appétit croissant à ce que ce sujet soit plus maîtrisé et pris en main et qu'il soit opérationnalisé. Donc, comment chacun des acteurs joue son rôle pour augmenter le financement de pratiques agricoles, on va dire, vertueuses d'un point de vue climatique et biodiversité, donc vertueuses avant tout pour le producteur lui-même. Et bien sûr, la problématique de la collecte des données, qui est un petit peu le point de départ du projet, auquel la plateforme répond au moins en partie. Les différents objectifs, ils sont assez classiques et c'est en ça qu'on se retrouve avec les différents membres de cette coalition. C'est la volonté d'encourager davantage de financement pour ce type de produits, réussir à définir des cadres de travail. Donc ça, c'est fait maintenant en partie avec le nouveau module biodiversité que l'UNEP et que Yapou nous ont aidé à construire. Réussir à échanger justement sur ces outils, sur ces méthodologies, et réussir à intégrer à la fin la performance environnementale à la performance sociale et la performance financière, donc dans le cadre de ce qu'on connaît tous comme étant la triple bottom line, donc les objectifs triples sur nos exigences justement à la fois financières, sociales et environnementales. Merci David, je te redonne la parole. Super, merci beaucoup Alex pour ce témoignage à la fois de l'engagement et de la vision de la BNP Paribas, mais aussi d'être promoteur de cette coalition qui mène des objectifs communs pour l'adaptation au changement climatique, pour la préservation de la biodiversité et pour soutenir les institutions microfinancières pour cela. Donc, j'ai l'honneur
de passer justement la parole à un des membres de cette initiative. Donc, voilà, c'est un grand honneur de passer la parole à Julie, voilà, Investment Officer de la Fondation Grameen Crédit Agricole. Julie, à toi la parole, s'il te plaît. Merci David, merci à tous d'avoir invité la Fondation à cet événement. Donc juste une petite slide rapide pour présenter la Fondation à ceux qui ne la connaissent pas. Donc on finance à travers des produits de crédit 75 institutions de microfinance aujourd'hui dans 39 pays, à la fois en Afrique mais aussi en Asie et en Europe de l'Est. Pour un portefeuille aujourd'hui d'un peu plus de 81 millions d'euros. On a aussi une activité de participation au capital d'entreprises à impact. Donc, on soutient 12 entreprises à impact aujourd'hui. On a aussi un volet assistance technique à travers différents programmes. J'y reviendrai un peu après. Et évidemment, notre impact social avec 87% des bénéficiaires par nos investissements qui sont des femmes et 83% des clients finaux qui sont en zone rurale. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'expérience de la Fondation en finance verte et inclusive. Donc, tout d'abord, pour remettre ça dans le cadre de notre plan stratégique, donc la performance environnementale, en fait, fait partie intégrante de la stratégie de la Fondation. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'on fait en interne, on a publié récemment le premier rapport impact de la Fondation en 2019 et de ce rapport comprenait à la fois un volet performance sociale, mais aussi un volet dédié à la performance environnementale de la Fondation. Et on a récemment créé aussi un groupe de travail en interne qui est vraiment dédié à la performance environnementale, à la fois directe et indirecte, pour pouvoir aller plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc déjà, la performance environnementale fait partie de notre processus de décision, puisqu'on fait l'analyse systématique de la performance environnementale de nos partenaires en utilisant l'outil Alignus, la dimension green de l'outil Alignus. On a aussi des programmes d'assistance technique, des missions d'assistance technique qui sont sur ces thèmes-là de la performance environnementale. Donc 5 missions aujourd'hui et d'autres qui sont en cours à travers les différents programmes, donc comme la Facilité africaine, Banquier solidaire avec le Crédit Agricole ou le SNUP et bien sûr la plateforme MEBA. Donc on propose aussi des formations, on a mené quelques enquêtes et on participe aussi à des groupes de travail en externe, notamment dans le cadre de IMFP et évidemment une collaboration active avec YAPU et bien sûr la récente initiative qu'Alexandre vient de présenter. Donc les projets environnementaux de nos partenaires, généralement c'est surtout sur les thématiques de l'efficience énergétique et de l'agriculture durable. C'est les thématiques que l'on voit revenir souvent. Slide suivante. Donc aujourd'hui, la Fondation n'a pas de fonds dédiés à la finance verte à ce jour, mais l'ensemble en fait, du portefeuille de la Fondation est tout à fait compatible pour pouvoir soutenir des partenaires qui souhaiteraient développer des projets, des projets verts ou améliorer leur performance environnementale. À travers donc, nos produits classiques de dette senior ou dette subordonnée et également à travers notre activité de prise de participation au capital d'entreprises sociales, d'entreprises à impact, pardon, et puis nos programmes d'assistance technique. Slide suivante. Donc, quand on a abordé cette thématique de la performance environnementale en interne, et puis avec nos partenaires, évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs défis pour déployer davantage ces financements-là. Donc, vous pouvez voir à droite 2 graphiques qui reprennent des résultats qui sont tirés d'une enquête que l'on a menée en 2017 auprès de nos partenaires sur cette thématique. Et on voit que près d'un tiers de nos partenaires, en fait, ont des difficultés à formaliser une stratégie environnementale. Donc, c'est souvent le premier obstacle. Et puis ensuite, des obstacles dans la mise en œuvre de cette stratégie avec des contraintes humaines et financières. Mais il y a aussi des défis au niveau des investisseurs, donc à notre niveau, des défis de formation pour avoir les compétences nécessaires en interne
pour mener à bien ce genre d'analyse, des outils dédiés, des outils adaptés, mais aussi communs à la communauté des investisseurs pour pouvoir retirer de ces analyses un benchmark. Et des défis aussi au niveau des fonds, notamment pour déployer davantage l'offre d'assistance technique. Donc nous, nos objectifs aujourd'hui, c'est de continuer de nouer des alliances et des partenariats, comme le montre l'exemple de l'initiative Climat et Biodiversité, d'améliorer encore nos processus et nos outils en interne pour mieux prendre en compte en fait, ces enjeux climatiques dans nos processus de décision. Développer aussi une offre plus adaptée en termes d'une offre financière et d'assistance technique pour que voilà, on réponde mieux aux besoins du secteur sur cette thématique et continuer notre travail de sensibilisation auprès de nos partenaires. Slide suivante. Donc, la plateforme Biodiversité MEBA, donc on a suivi un de nos partenaires, donc Comuba au Bénin, qui a donc pu bénéficier de faire partie de ce programme de cette plateforme, notamment pour l'élaboration en fait, de sa stratégie environnementale à travers 4 projets très concrets, comme vous pouvez le voir. Et en fait, donc cette plateforme très précisément a permis à Comuba non seulement de formaliser une stratégie environnementale, mais de vraiment mieux appréhender les risques climatiques dans l'analyse en fait, de ses contreparties et de ses clients finaux, d'améliorer son efficacité en interne grâce à tout ce qui va être digitalisation, faire des économies d'énergie et puis avoir un impact plus positif également sur l'environnement en participant au développement d'une agriculture qui est donc plus raisonnable, plus responsable. Slide suivante. Et donc, quelques mots peut-être sur cette initiative en faveur du climat et de la biodiversité. Donc, la Fondation a souhaité rejoindre cette initiative dernièrement, puisque c'est tout à fait en phase en fait, avec notre volonté d'avancer sur ces sujets de performance sociale. En fait, l'initiative, comme l'a rappelé Alexandre, va permettre de réunir plusieurs acteurs du secteur qui sont déjà engagés sur ces thématiques. Et donc, ça va nous permettre de mutualiser nos expériences, nos idées, nos projets, pour ainsi améliorer les solutions à la fois financières, mais aussi techniques que l'on peut apporter à nos partenaires, et donc que cela puisse avoir un impact sur les clients finaux. Et ce qui est aussi important pour la Fondation dans cette initiative, c'est le focus. Le focus qui sera sur les petits producteurs agricoles, ce qui est tout à fait en ligne avec la mission sociale et les critères sociaux de la Fondation. Donc voilà, on est ravis de faire partie de cette initiative. Voilà, je pense que c'est tout de mon côté. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. C'était très, très riche l'intervention justement de la Grameen Crédit Agricole Foundation, et merci d'être avec nous dans cet événement. Maintenant, j'ai l'honneur d'introduire Yves Koumaclo, qui est le manager régional pour Oikocredit pour l'Afrique, voilà, qui va nous raconter un peu, autre membre de l'initiative, raconter un peu pourquoi un membre de l'initiative aussi, en général, l'engagement d'Oikocredit dans cette thématique-là. Yves, c'est à toi la parole. Merci David, et merci également à Alex et aux autres membres du groupe de nous avoir associés à cette initiative que nous trouvons très intéressante et en même temps tout à fait en ligne avec la mission et la vision d'Oikocredit. Donc, je vais passer rapidement sur Oikocredit. Donc, nous sommes une société coopérative dont le siège est en Hollande. Je représente l'institution ici en Afrique de l'Ouest, mais nous intervenons également en Amérique latine, comme vous pouvez le voir sur le graphique, en Asie, avec une grande représentation en Inde et aux Philippines, ainsi que, donc, évidemment, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Donc, nous considérons comme un pionnier du financement du développement, ayant été créé en 1975.
Et nous intervenons sous la forme d'un fonds unique, donc qui revêt nos interventions dans l'inclusion financière, mais également sur l'agriculture et les énergies renouvelables. Prochain slide, please. Voilà, donc essentiellement, ce que je voulais faire, un peu à la différence de la présentation de Julie et d'Alex, je voulais expliquer le fait que Oikocredit intervient évidemment en finance verte directement à travers les institutions de microfinance, mais nous avons également des interventions auprès d'autres types d'acteurs, donc par exemple les acteurs du secteur des énergies renouvelables et les acteurs agricoles auprès desquels nous intervenons directement. Donc, pour tout ce qui concerne l'agriculture durable, nous trouvons qu'il s'agit là d'une opportunité de collaboration entre les coopératives agricoles et nos partenaires institutions financières. Donc, dans la mise en œuvre de la plateforme, nous voyons des opportunités de synergie pour la montée en puissance, pour la phase de scale-up. Donc, pour ce qui concerne nos interventions en énergie propre, énergie renouvelable, c'est surtout tout ce qui concerne les mini-réseaux, les kits solaires pour l'environnement hors réseau, ainsi que la chaîne du froid, qui est très importante en milieu rural, notamment pour la gestion de tout ce qui concerne le post-récolte. Et nous trouvons qu'il est important que nous associons les institutions de microfinance justement à l'implémentation de ces programmes de développement des énergies renouvelables, notamment justement en milieu rural. Pour ce qui concerne vraiment le secteur de l'inclusion financière, donc nous avons des mécanismes auprès des SFD, auprès des institutions de microfinance, sous la forme de programmes, de lignes dédiées sur l'agriculture biologique ou l'agriculture alignée sur les mécanismes d'adaptation, mais également nous intervenons auprès de fonds d'investissement dédiés aux énergies renouvelables. Donc, voici un peu nos activités en matière de finance verte. Nous n'avons pas de fonds dédiés à la finance verte, mais nous avons ces différents mécanismes d'intervention sur ces différents axes. Next slide, please. Donc, un peu comme les collègues, nous avons des seuils d'intervention typiquement qui sont classiques et nous intervenons soit en monnaie locale, soit en devise auprès des institutions de façon classique. Et donc, ces prêts peuvent être aussi bien, par exemple, des prêts de campagne agricole pour des coopératives agricoles ou des PME agro-industrielles, mais ça peut être également des prêts d'investissement, donc typiquement de 3 à 5 ans ou éventuellement jusqu'à 7 ans, selon les besoins des organisations qui nous approchent pour leurs besoins en financement. Les indicateurs clés sont les indicateurs classiques, comme les covenants financiers que nos partenaires institutions financières connaissent bien. Mais au-delà de ces covenants financiers, il y a également, nous demandons de plus en plus des engagements sociaux et environnementaux. Donc, par exemple, la mesure des émissions de gaz à effet de serre traduite donc en kilogrammes de CO2, ou alors le nombre de ménages touchés par les kits solaires ou par les mesures d'amélioration, par exemple, de pompes hydrauliques, pompes solaires, etc. Nous sommes encore en phase de développement de la nouvelle stratégie d'Oikocredit, notamment d'intervention environnementale. Donc, je demande à nos partenaires institutions financières de garder le contact avec nous. Nous allons vous approcher au cours des prochains mois pour nous aider à articuler cette stratégie qui est une stratégie en fait 2022-2026 qui notamment va mettre l'accent sur l'assistance technique en matière
développement de prêts verts pour les institutions de microfinance, mise en place de projets d'agroforesterie en coopération avec les PME agricoles et les institutions financières. Next, please. Donc, les défis sont similaires à ceux relevés par Julie, notamment le niveau de connaissance en interne chez nous, les bailleurs, pour ce qui concerne l'adaptation au climat, la résilience, les techniques de mesure de la biodiversité. Ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas trop. Nous sommes avant tout des financiers et donc on a besoin de collaborer avec d'autres institutions spécialisées comme YAPU, justement, ou alors de collaborer au sein des réunions de bailleurs, notamment au sein de la SPTF. Et je dirais que les conversations sont très intenses en ce moment. Nous avons pratiquement des calls ou des webinaires chaque semaine sur le Green Index ou sur la dimension 7 des principes universels, des standards universels. Donc, je pense qu'il y a une dynamique actuellement qui est très forte au niveau des MIVs, des investisseurs à impact. Et nous pensons que nous pouvons également faciliter cette transition vers la biodiversité et la mesure de la biodiversité. À travers la plateforme, nous pouvons accompagner nos partenaires institutions de microfinance, justement parce que nous avons cette conversation au niveau des bailleurs. Donc, en termes de la stratégie 2022-2026, donc, on cible l'élaboration plus précise des produits verts, non seulement au niveau de Oikocrédit, mais surtout au niveau des institutions financières, et commencer à mesurer de façon un peu plus précise les volumes décaissés en matière de finances vertes. Next slide, et c'est mon dernier slide, David. Donc, ce que nous pensons essentiellement de la plateforme, nous avons vraiment apprécié, même si nous venons de rejoindre le consortium, nous trouvons qu'il s'agit là d'une opportunité importante et qui va vraiment toucher plusieurs aspects, non seulement de nos évaluations lors des due diligence, mais également qui vont nous permettre de préciser et de définir des programmes d'assistance technique auprès des institutions de microfinance. Donc, par exemple, la possibilité de faire des rapports sur l'empreinte carbone des institutions financières, ça c'est très important en matière de reporting. Donc, nous également, de la même façon que la Fondation Grameen Crédit Agricole, nous avons un rapport d'impact social et environnemental. Et justement, le fait de pouvoir obtenir ces rapports carbone est très important pour nous. La facilitation de la prise de décision, justement, à travers les données collectées par la plateforme, ça, c'est un élément central dans nos analyses. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités pour tous, pour les clients finaux, les petits producteurs, pour les institutions, notamment celles qui ont un volet de finances rurales et d'agriculture biologique, de financement de l'agriculture biologique, et également pour nous, les investisseurs, et nos investisseurs eux-mêmes. Merci bien. Et, back to you, David, à toi. Merci beaucoup, Yves. C'était vraiment encore une fois enrichissant. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas assez de temps pour y continuer à discuter. Mais je pense que vous, comme on a dit, que c'est un peu le début de quelque chose, on ne fait pas de la fin. Je pense que ça, c'est vraiment une première rencontre pour après définir des rencontres plutôt écosystémiques. Donc, on a les investisseurs, les serviceurs de services, etc., les microfinances, vraiment pour définir cette transition tous ensemble. Donc, voilà. Alors, arrivé à ce point-là, je pense que c'est un point important. On a 4 minutes en retard, mais on a presque fait avec la présentation. Donc, j'ai vu des personnes qui, justement, ils ont posé des questions à Yves, Alex, etc. S'il vous plaît, continuez à nous écrire dans la chat. Alex et Yves sont en train de vous répondre. Et pour lesquels on n'arrive pas à répondre, on va
prendre les questions, on va vous répondre par email, donc si vous nous avez davantage. Donc, vous pouvez justement écrire dans la chat, dans le petit truc questions et réponses, et on va vous répondre ou maintenant ou ensuite par email. Alors, annoncer les gagnants. Donc, comme vous savez, ces projets-là dans lesquels on parle, c'est, disons, un peu la phase 3. Ce n'était pas défini comme ça, mais disons, en partie en plus de la phase 2 de le projet MEBA, donc un accès sur la plateforme de biodiversité. Donc, maintenant, comme vous savez, depuis le principe du projet qui a commencé en septembre, on a toujours annoncé, voilà, que la phase d'utilisation de la plateforme et aussi des assistances techniques en continu, voilà, c'était gratuit à l'intérieur justement du projet, voilà, et selon les certains critères que je vais dire dans un instant, voilà, il va y avoir des gagnants, des solutions qui peuvent continuer à utiliser gratuitement la plateforme jusqu'à la fin de cette année-là. Donc voilà, ça c'est clairement, je voudrais quand même peut-être le souligner, voilà. C'est focalisé, voilà, n'est pas sous MEBA. Le projet MEBA s'est terminé déjà en décembre. Donc ça, c'est le projet, la plateforme MEBA de biodiversité. Hein, certains d'entre vous qui nous écoutent, ils ont participé à MEBA, par exemple, mais pas à la plateforme MEBA de biodiversité. Donc, je voudrais quand même remarquer que cette reward, cette prix, voilà, c'est pour la plateforme MEBA de biodiversité et n'est pas pour le projet MEBA en total. Next slide. Voilà, donc, voilà, comme on a dit, le projet a fourni l'utilisation de la technologie, la méthodologie et la formation en continu normalement, c'était jusqu'à le 15 février. Après, vous avez eu un engagement tellement important que donc on a étalé le projet jusqu'à la fin mars. Voilà, à partir de cela, justement, certains d'entre vous, ils ont commencé à demander, voilà, de pouvoir utiliser la plateforme plus en détail, voilà, et de mettre-la en échelle dans votre institution. Donc, on est clairement en discussion bilatérale pour cela. Mais comme vous savez, on avait annoncé depuis le début, donc dans toutes les 35 institutions qui ont participé, qu'on aurait pu offrir en prime pour 2 institutions en Afrique et 2 institutions en Amérique latine, voilà, qui se sont distinguées pour leur utilisation de la plateforme et aussi et surtout pour leur engagement dans ce que c'était les formations, et c'était la prise en compte de cet élément de biodiversité dans la prise de décision, voilà, tout autour du projet. Donc, les critères, c'était justement nombre d'utilisations, c'était participation dans les formations, c'était aussi qualité justement de la présentation, etc. Donc, tous ces éléments-là qui nous ont permis de sélectionner des gagnants. Donc, ces gagnants-là qu'on va présenter dans un instant, ça va être aussi la fin de la présentation. Ils vont avoir accès à un package de 1000 consultations gratuites de la plateforme, voilà, à pouvoir utiliser d'ici à la fin de 2021. Je passe la parole pour cette slide ici à Alex, qui nous va dire quelques mots et après va annoncer les gagnants, qui sont justement des prix qui sont offerts justement pour la BNP Paribas, voilà, pour les gagnants de ce projet de la plateforme MEBA Diversité, autant que BNP Paribas était le financeur du projet. Alex, for you. Merci David. Bon, bah voilà, ça c'est la partie facile. Donc voilà, on est aussi très content d'annoncer que Pamecas, justement, qui a pu participer à ce petit webinaire, s'est vu justement octroyer ce petit prix, ainsi que Baobab en Côte d'Ivoire. Donc le groupe Baobab et plus particulièrement sa filiale qui a été assez active et assez assidue dans justement dans l'utilisation, enfin dans le suivi des différentes formations et dans l'utilisation de la plateforme. Donc pour nous, c'était vraiment une façon de sentir de façon très concrète quelles étaient les institutions qui étaient les plus mûres et les plus volontaires justement dans l'adoption de cette démarche. Et c'était aussi pour, comme on l'a dit plusieurs fois au cours de cet événement, une façon de prolonger justement le projet au-delà de la fin des formations qui a eu lieu en février dernier. Donc voilà, un grand bravo à tout le monde, à toutes les personnes qui ont pu suivre justement ces différentes formations qui ont été délivrées par Yapou. Tout le monde est gagnant dans le sens où vous avez pu bénéficier justement d'une meilleure connaissance de ces enjeux de biodiversité et de la connaissance de l'outil. On espère que
toutes les différentes institutions vont pouvoir justement embarquer dans cette aventure en comparant justement les différentes solutions qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Et on considère, nous, de notre côté, que c'est cette plateforme qui a vraiment une forte valeur ajoutée pour les institutions de microfinance. Donc bravo à Pamecas et au groupe Baobab pour ce prix. Donc, on a laissé un peu, donc voilà, pour qui ne l'avait pas justement compris, on a passé, pardon, un petit problème technique ici, on n'a pas montré la slide des gagnants, donc voilà, comme disait justement Alex, les 2 gagnants de la contexte sont Pamecas et Baobab. Donc, nous aussi, de la partie de Yapou, on va les remercier fortement pour l'engagement, voilà, et qui peut être aussi ambassadeur de cette initiative. Alors, avec toutes les autres institutions, justement, comme on a dit, ça, ce n'est pas... donc, on pouvait seulement premier 2, hein, donc on a dû sélectionner, mais on a vu davantage les engagements. Et donc, au moins, Yapou a aujourd'hui est en bilatéral en discussion avec pas mal d'institutions pour continuer l'utilisation de la plateforme pour l'étendre. Et aussi, grâce aussi à l'intervention que vous voyez de cette coalition des acteurs privés, des investisseurs qui on a monté ensemble justement pour faire si que ce projet-là ne soit pas un projet, mais c'est vraiment un processus d'adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité. Donc, je pense que c'est le début pour tout le monde, aussi pour lesquels qui ne sont pas premiers, voilà, mais de pouvoir étaler ça dans leur institution, toute seule, avec nous, ou en support avec certains d'autres aussi des participants de la coalition. Vous allez recevoir un courrier officiel dans quelques jours sur cela. Voilà, et maintenant, on va conclure avec des prospectives, justement. Donc voilà, merci beaucoup pour être avec nous les dernières 10 minutes en surplus. On a presque terminé. Donc, qu'est-ce que sont les prospectives? Voilà, les prospectives sont justement, l'idée, c'est qu'en fait, c'est clôture aujourd'hui, je pense, la phase, disons, d'extension du projet MEBA jusqu'à la plateforme de biodiversité. C'est clôture en phase qui était un peu parti comme un projet pilote, disons, subventionné. Voilà, doucement s'évoluer un projet qui était, où toutes les institutions qui ont participé à la phase 2, voilà, ils ont contribué financièrement pour pouvoir l'implémenter, donc un pourcentage du montant total de nécessité pour pouvoir l'implémenter. Et dans la partie de biodiversité, justement, on a vu, par exemple, dans le cas de la BNP Paribas, un acteur privé, il prend le dessus et dit, bon, c'est moi que je m'approprie de cette méthodologie qui est ouverte à tout le monde, parce que le père de la méthodologie, c'est les Nations Unies pour l'environnement. Donc voilà, c'est une méthodologie qui est ouverte à tout le monde, mais pas privée. Et je vais l'adapter à justement les fins que je pense que sont super intéressantes pour le groupe et pour d'autres acteurs éventuellement. Donc maintenant, l'idée, c'est justement de continuer davantage dans cette direction-là. Voilà. Et donc, la montée de cette initiative Climate and Biodiversity Positive Initiative for Smallholder Finance, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire si que d'abord des acteurs privés, voilà, ils puissent prendre sur eux cette méthodologie, l'améliorer, l'adapter pour que ce que leurs propres membres nécessitent, voilà, et la pouvoir pérenniser. Hein, on a clairement dans notre volet, donc justement, on a aussi Jason présent pour le Fonds mondial de l'environnement, voilà, aussi l'intérêt de pouvoir inclure justement tous les acteurs multilatéraux et publics, voilà, pour davantage soutenir vraiment ça comme un petit grain du début d'une transition pour dire que d'ici quelques années, on va se rencontrer, ne pas avoir 35 institutions, mais on va avoir 100, 200, 500, 1000, 10 000 institutions qui sont dans cette transition qui est tellement nécessaire pour tout le monde. Alors, pour certains de vous qui peut-être n'ont pas participé au projet, voilà, ou peut-être qu'ils n'ont pas expérimenté davantage la plateforme MEBA de biodiversité, aussi, autant que de la part de Yapou, je vous invite davantage à nous contacter. Vous avez l'email. Voilà, si certains d'entre vous, je sais, qui n'avaient pas participé au projet et certains peut-être non plus au MEBA, donc ils ont été intéressés dans cette présentation-là et ils veulent expérimenter cela, s'il vous plaît de nous contacter. On va être heureux d'être en contact avec vous, de ouvrir la plateforme parce que vous pouvez le prouver pendant certaines périodes et avoir aussi une première formation initiale, comme ça que vous pouvez l'expérimenter, après pour la suite, voir comment vous pouvez l'implémenter. Voilà, donc encore une fois, c'est un très grand merci à tout le monde. Alors, merci d'être là, surtout les institutions financières qui nous ont accompagnés jusque-là, de leur temps très important et surtout l'engagement que vous avez mis tout autour du projet. On a vu un projet très intense avec 12 sessions de formation en continu. Je ne connais pas d'autres projets comme ça et tous online. Donc ça, c'est aussi en ligne. Donc c'est vraiment aussi un changement, le Covid malheureusement, mais qui nous permet d'étaler davantage l'impact. Donc merci de votre engagement.
pour cela. Merci à tous les intervenants. Merci à la BNP Paribas qui était avec nous depuis le début. Merci aux Nations Unies pour l'environnement, justement, qui ne sont pas présents là, mais sont le père de tout le projet. Et donc, c'est seulement grâce à eux que ce projet se peut réaliser. Merci à le GEF, voilà, qui nous donne des perspectives, justement, davantage de mettre en échelle cela. Merci aux membres de la coalition, tous lesquels que vous avez vu, justement, la CIDI, la Sparkasse Foundation, qui ne sont pas avec nous, et la Fondation BBVA, mais aussi, justement, lesquels présents, donc Google Credit, la représentation, le nouveau engagement dans cela, la Fondation Grameen Crédit Agricole. Merci beaucoup à Baobab, encore une fois, et Pamekas, d'être ambassadeur de cette plateforme de biodiversité. Et merci encore beaucoup aussi à la CORI qui a pu participer et vraiment que c'est un peu de pair, je pense, c'est la première institution de laquelle on a implémenté MEBA en Afrique. Donc, c'est vraiment, disons, l'ambassadeur de le projet, en tout cas, de tout MEBA en Afrique. Donc, un très, très grand merci aussi pour votre engagement et votre témoignage. Donc, je pense qu'on termine là. Désolé pour les 15 minutes. On va répondre à les questions qui sont, peut-être on n'a pas répondu, vous l'avez mis dans la chat, on va répondre par email si on ne vous a pas répondu. Et je vous souhaite une très bonne continuation et on reste en contact le plus rapidement possible pour y suivre cet engagement commun. Au revoir à tout le monde.